bénis ce matin. C'est la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et de louange. Je voudrais te saluer ce matin. Te saluer ce matin et te dire que l'Éternel t'aime. Là où tu es, bénis ce Dieu, remercie-le. Remercie l'Éternel parce qu'il t'aime. Dieu t'a fait grâce ce matin. Dieu t'a fait grâce ce matin. Beaucoup sont morts dans la nuit, mais l'Éternel t'a fait grâce. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons le remercier? Père éternel, nous voulons te dire merci. Te dire merci Seigneur parce que c'est une grâce éternelle d'être dans ta présence. Une grâce Seigneur d'être ton enfant. Beaucoup sont allongés maintenant. D'autres éternels sont dans des hôpitaux. D'autres Seigneur sont à la mort. Mais toi Père, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce. Et nous voulons Père te dire merci. T'inviter dans nos vies, te dire Seigneur que sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien. Nous voulons réellement Seigneur, reconnaître ta grandeur, reconnaître que tu es bon, reconnaître que tu es magnifique, reconnaître éternel tes bontés, parce que c'est réellement une grâce. C'est une grâce d'être debout ce matin. D'être debout ce matin. Je veux te dire, Père, que je t'aime. Je veux te dire, Seigneur, que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, Papa, je ne peux rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Remplis cet endroit de toi. Remplis cet endroit de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Invite le Yeshua à Mashiach. Invite le Saint-Esprit là où tu es. Invite ce Dieu qui t'a réveillé ce matin. Ce Dieu qui est si bon, si merveilleux. Est-ce que tu peux l'inviter ce matin? Appelle ce Dieu. Appelle ce Dieu. Oh Seigneur, je veux te bénir, te dire merci. Te dire merci parce que chaque jour, je réalise que c'est une grâce d'être ton enfant. Je réalise que c'est une grâce de t'appartenir. C'est une grâce de te connaître. Oh Père, je m'abandonne à toi aujourd'hui. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tout ce que je veux et tout ce que je veux être. Je me sens si bien dans ta présence. Je me sens si bien avec toi. Oh Seigneur, prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ces moments, Seigneur.
prends le contrôle, Seigneur. Je t'aime tellement, tellement, Seigneur. Oh Saint-Esprit, j'aime tellement ta présence. J'aime tellement ta présence. J'aime tellement ta présence. Elle me fait du bien. Elle me fait du bien. Sens la présence du Saint-Esprit autour de toi. Invite-le. Appelle. Loue ton Dieu ce matin. Adore-le. Adore l'Éternel ce matin. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce matin? On dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il reste le même. Jésus ne change pas. Est-ce que tu peux le crier haut et fort? Le roi des rois ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne change pas, Jésus-Christ reste le même. Jésus-Christ reste le même. Jésus-Christ reste le même. Jésus-Christ reste le même. Est-ce que tu peux croire en cette parole ce matin? Il est le même. Il ne change pas. Est-ce que tu peux le louer, l'adorer ce matin? Adore ton Dieu ce matin. Le roi des rois ne change pas. Le saint des saints ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peu importe ce que tu vis, il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation. Est-ce que tu peux croire ça ce matin? Vous savez, dans la difficulté, Job a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il avait tout perdu. Ses enfants, ses biens, même sa santé. Mais il était là pour confesser que Dieu ne change pas. Qu'il se lèvera le dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, tu peux croire que ce Dieu se lèvera pour toi? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Le louer et croire qu'il est le même. Il ne change pas. Dans la situation que tu vis, ce Dieu ne change pas. Dans la situation que moi je traverse, il ne change pas. Job a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Le roi des rois ne change pas. Écoute ce cantique et adore avec moi. Jésus-Christ reste le même. Jésus-Christ reste le même. Jésus-Christ reste le même. Si tu le crois, il a dit à Marthe et Marie, tu verras ma gloire. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais dire bonjour à la prophétesse Eurydice. Je t'envoie des coucous de là où tu es. Je veux embrasser ma fille Sandrine depuis l'Angleterre. Ma chérie, je t'aime. Je veux embrasser ma fille Jessica. Oh Jessica, tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Sois bénie ce matin. Je veux dire au roi de Salem que tu es le roi de paix. Sois béni Melchisedec ce matin. Vraiment,
Donc je veux te bénir ce matin, Melchisedec. La servante de Dieu a eu à gérer un dossier ce matin. Et j'ai appelé le roi de Salem. Il est le roi de paix. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de ton enfant. Et bénis-le ce matin. Je veux embrasser le pasteur Justine, qui depuis que je suis absente, s'occupe des brebis de Dieu. Gère l'œuvre. Sans regarder à elle-même. Vraiment, je te bénis, servante de Dieu. L'Éternel dit ce matin pour toi, il n'est redevable à personne. Il n'est redevable à personne. La prophétesse Raïcha, oh, sois bénie ce matin. Sois bénie, ma fille. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Ici au Gabon, ceux qui sont là, dans le monde entier, je vous bénis et je vous envoie des shalom. Shalom qui veut dire paix. Paix. Je vous envoie la paix. Dieu dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. La paix de Dieu n'est pas comme la paix des hommes. Recevez la paix de Dieu ce matin. Si tu avais un souci, reçois et confesse la paix de l'Éternel. Il dit, sa bénédiction ne se fait sur d'aucun chagrin. Il est l'Éternel qui bénit. Vraiment, recevez la bénédiction et le shalom de l'Éternel ce matin. Il dit, c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet de joie et de bonheur. Je suis dans la joie. Même si mon cœur est en peine, mais je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la maison de l'Éternel et je suis dans la joie. Parce qu'il est dit, 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est quelque temps que tu consacres à l'Éternel. Dieu te bénit. Partage cette bénédiction avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une personne qui a besoin d'entendre la parole de Dieu ce matin. Tu peux sauver une vie ce matin en partageant ce direct. Si tu peux partager, une autre personne aussi peut être bénie. La Bible dit, nous ne devons que de l'amour. En partageant, tu donnes de l'amour. Soyez bénis ce matin. Soyez doublement bénis. Il dit, trahi par les hommes, abandonné par tout le monde. Jésus est rentré dans ma vie et m'a montré son grand amour. Il a essuyé mes larmes. Il a changé mon histoire. Invite ce Jésus dans ta vie. Il va changer ton histoire. Jésus va changer ton histoire aujourd'hui. Crois-le et partage. Ton Dieu va changer ton histoire. Il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais l'Éternel dit qu'il n'est redevable à personne. Ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur, crois-le. Il est le Dieu de miracles. Il est celui qui agit au-delà de toute espérance. Il est celui qui vient faire quelque chose que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu.
l'Éternel des armées. Il est le lion de la tribu de Juda. Dans le combat que tu mènes, laisse-le prendre le contrôle. Il prendra le petit et le grand javelot et il va terrasser tes ennemis. Abandonne-toi à lui ce matin. Laisse-le mener tes combats. Il est celui qui change ton histoire. Il vient essuyer tes larmes aujourd'hui. Je peux chanter ce cantique parce que je sais, l'Éternel a changé mon histoire. Il a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oh, crois en ce Dieu. Mon frère, ma soeur, crois en ce Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus a vu ma galère. Et il m'a donné un emploi. Tu es dans le chômage. Dieu est capable de te donner un emploi. Covid-19 n'est rien. C'est rien du tout devant l'Éternel des armées. Cette pandémie n'est rien devant Dieu. Il y a des mois, le Seigneur nous a dit, Melchisédek est dans un micro-climat. Nous avons cru en cette parole. Les gens sont en Covid autour de nous. Les gens sont malades autour de nous. Mais nous, nous sommes dans un micro-climat. Jésus a changé notre histoire. Il est l'Éternel. Lorsqu'il ouvre une porte, qui peut la refermer? Lorsqu'il dit Amen, qui peut dire non? Si Jésus a dit oui pour toi, qui peut changer les choses? Et ce matin, il vient changer ton histoire. Il vient changer ton histoire. Quel est ton problème, ma fille? Élève la voix là où tu es. Quelle est la situation que tu veux que l'Éternel vienne changer ce matin? Là où tu es connecté, tu t'es connecté à l'onction de Melchisédek, l'onction de miracle de résurrection. Si tu regardes ce direct, cette onction va te localiser. Cette onction te localise maintenant. Présente ta situation maintenant à l'Éternel. Il est celui qui vient changer quelque chose dans ta vie. Montre ta situation, donne-lui ta situation. Il est le Dieu qui peut tout changer. Vous savez, chaque homme de Dieu a son onction. Et l'onction de Melchisédek, de cette œuvre du pasteur Francis, c'est l'onction de guérison. C'est l'onction de miracle. Et ce matin, l'Éternel te localise là où tu es. Dieu vient changer ta situation. Présente-lui ta situation. De là où tu es, de là où tu es, l'Éternel te localise. Prends la position que tu veux.
Tu te mets à genoux. Tu te restes debout. Mais lève tes mains vers l'Éternel ce matin. Et présente-lui ta situation. Il est l'Éternel. Il s'appelle Jéhovah. Il est El Rapha. L'Éternel vient à ton secours. Ton Dieu vient à ton secours ce matin. Vous savez, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qui était au programme. Ce n'est pas ce qui était au programme. Mais j'essaie d'être sensible. Je suis sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit veut toucher, veut changer une situation dans la vie d'une personne ce matin. Écoute ce cantique. L'Éternel est là. Là où tu te trouves, il est là. Il dit, écoute Israël. Adonai est son nom. Il est là. Il est là où tu te trouves pour venir changer ta situation. Cette onction de résurrection te touche maintenant afin de changer ta vie. Abandonne-toi et lève tes mains vers l'Éternel. Ce Dieu va changer ta vie ce matin. Il va changer ta vie ce matin. Il va te toucher ce matin. Le Dieu que je prêche va te toucher ce matin. Écoute. Écoute. Le Seigneur est ton Dieu. L'Éternel est ton Dieu, ton Père. Il est ton époux. Et aujourd'hui, il est avec toi. Il te prend dans les bras. Il te dit, mon enfant, arrête de pleurer. Ne pleure plus. Je suis là. Je te prends dans les bras. Et je suis venu régler ta situation. Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Est-ce que tu sens sa présence? Abandonne-toi dans ses mains. Abandonne-toi dans ses mains. L'onction de Melchisédek te localise là où tu es. L'onction de miracle te localise au Saint-Esprit. Touche une personne ce matin. Saint-Esprit, touche une personne ce matin. Oh Yahweh, touche-les, Seigneur. Saint-Esprit, touche tes enfants ce matin. Change des vies ce matin, Saint-Esprit. Change des vies ce matin. Ce matin, Seigneur, tu fais une chose nouvelle. Tu traces un chemin dans le désert. Ce matin, Saint-Esprit, tes enfants ont besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Touche quelqu'un. Le Saint-Esprit vous touche ce matin. Oh Yahweh. Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Une rosée fraîche te touche maintenant. Tu sens une fraîcheur qui inonde ton âme maintenant. Qui inonde ton âme maintenant.
Le Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Saint-Esprit te localise là où tu es. Dispose-toi. Oublie tes soucis. Parce qu'il est là pour régler cette situation. Il est là pour régler cette situation. Il est là pour régler ta situation. Ton Dieu est là pour régler ta situation. Abandonne-toi à lui maintenant. Abandonne-toi, abandonne-toi, abandonne-toi. Abandonne-toi. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il te prend dans les bras. Il est là pour toi. Abandonne-toi à lui. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Abandonne-toi maintenant. Lève tes mains vers l'Éternel. Lève tes mains. Il te prend par la main. Il te prend. Il vient régler la situation qui t'a tant fait pleurer. Cette situation qui t'a tant fait du mal. Il te touche maintenant. L'Éternel vient changer ta vie. Lève tes mains maintenant vers l'Éternel. Lève tes mains. Il est là pour toi. Il est là pour toi. J'appelle le sang de Jésus maintenant. Que le sang de Jésus nous lave ce matin. Que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie. Que le sang de Jésus te nettoie ce matin. Que le sang de Jésus te nettoie ce matin. Lève tes mains et abandonne-toi à lui. Il a donné son Fils pour toi. Qui peut t'aimer plus que lui? Qui peut t'aimer plus que lui? Qui peut t'aimer plus que lui? Il t'a prouvé qu'il t'aimait en envoyant son Fils à la croix. Pour toi, il a envoyé son Fils. Moi, je ne pouvais pas le faire pour toi. Je ne peux pas sacrifier mon Fils pour toi. Je ne peux pas sacrifier ma vie pour toi. Mais lui, il est allé à la croix pour toi. Il est allé à la croix, il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Est-ce que tu peux lever tes mains vers lui ce matin? Est-ce que tu peux t'abandonner à lui ce matin? Ton Dieu est là ce matin. Il est là pour toi. Crois-le. Là où tu te trouves, il est avec toi. Il a dit si deux s'accordent, il est là. Toi et le Saint-Esprit, il est là. Il est avec toi. Il est avec toi. Je veux vous embrasser encore. Je veux vous dire que Dieu vous aime. Je veux vous dire que Dieu vous aime. Sans tarder, je vous invite à prendre vos Bibles.
vous envoie des grands shalom. Je vous embrasse. Un grand shalom depuis le Gabon, où je me trouve actuellement. Je vous aime. L'Éternel vous aime. Des shalom. J'étais en prière hier avec un grand homme de Dieu qui se trouve en Afrique. Et pendant que cet homme était en train de prêcher, il était en train de parler sur un sujet sur lequel j'avais prêché la semaine dernière. Et pendant qu'il parlait, le Seigneur m'a dit de reprendre sur ce sujet sur lequel j'avais prêché dimanche dernier. Il parlait de la diversion de Dieu. Le message aujourd'hui, c'est la diversion de Dieu. La diversion de Dieu. Certains vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle va encore nous raconter aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire la diversion de Dieu? Il y a une histoire dans la Bible qui se trouve dans Genèse. Nous n'allons pas lire cette histoire. Je vais vous en parler. Il y a un jeune homme qu'on appelle Joseph. Vous pouvez trouver l'histoire dans Genèse 37. Cet homme, ce jeune homme, commence à faire des visions. Et dans ces visions, il voit que il va vivre quelque chose d'extraordinaire qui va dépasser sa famille. À plusieurs reprises, il fait des visions où Dieu lui dit qu'il sera quelqu'un. Où Dieu lui dit qu'il sera un grand. Je voudrais parler à une personne ce matin. Dieu t'a dit que tu seras grand comme Joseph. Tes parents t'ont dit que tu seras grand comme Joseph. Mais Joseph, au lieu d'être grand, a été vendu. Il se retrouve en prison. Le contraire de ce que Dieu lui a dit. Il est accusé à tort. Il se retrouve en prison. Le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Tu vis une situation certainement difficile. Le contraire de ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a parlé, mais tu vois le contraire de ce que Dieu t'a dit. Nous allons relire la parole de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles dans
au verset 22. Je lis la parole de Dieu dans Luc 8, à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. On nous dit qu'un jour, Jésus monta dans la barque avec des disciples. Tu as accepté Christ, il est monté dans ta barque. Tu as abandonné le monde et tu as décidé de suivre Jésus. Il est dans la barque avec toi. Pendant qu'il est dans la barque avec toi, regarde ce qui se passe. Écoute ce message. Dieu va te faire du bien aujourd'hui. Je continue. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. On dit Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplit d'eau. Et ils étaient en péril. Telle est ta situation aujourd'hui. Tu as accepté le Seigneur. Tu vas à l'église. Tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire. Comme un bon chrétien. Mais rien ne marche. Les gens te disent, mais où est ton Dieu? Les hommes que tu as laissés, ils te disent, mais où est ton Dieu? Il est où ton Dieu? Tu as dit que tu ne forniques plus, non? Pourquoi Dieu ne t'envoie pas un mari? Tu as dit que tu ne voles plus, non? Où est le travail? C'est ça que nous entendons tous les jours. Mais Jésus est dans ta barque. Il est avec toi. Mais tu subis des humiliations. Chaque jour, on se moque de toi. Mais où est ton Dieu? Je veux parler à quelqu'un ce matin. Mon esprit s'est réveillé hier. Quand l'homme de Dieu a dit la diversion de Dieu. Joseph s'est retrouvé en prison. Oublié. Alors qu'il avait vu des visions. Dieu lui avait parlé. Tu as entendu la voix de Dieu. Tu as tout abandonné pour ce Dieu. Mais rien ne marche. On t'a imposé les mains, mais rien ne marche. Je suis venu te dire que Jésus est dans ta barque. Il est dans ta barque. Il est avec toi. Les disciples, lorsqu'ils ont vu que la barque était remplie, qu'ils risquaient de périr, écoute ce qu'ils ont fait.
Je continue de lire. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le calme revint. Ils ont réveillé le maître. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont réalisé, mais là où nous périssons là. Mais Jésus est dans cette barque. La Bible dit, il ne dort, ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. Penses-tu réellement que ton Dieu dort? La Bible dit, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Lorsqu'on vient dire à Jésus que Lazare est malade, Jésus a mis encore du temps avant d'arriver. Parce qu'il y avait quelque chose derrière. Tu as prié. Tu vis une situation et on se moque de toi. Toi-même, tu commences même à avoir des doutes. Réveille le maître. Parce que Jésus est dans ta barque. Jésus devait aller de l'autre côté pour une mission. Jésus Dieu. Jésus Fils de Dieu. Il avait une mission. De l'autre côté, il y avait quelqu'un qui avait besoin de lui. Le diable sait que Jésus doit accomplir une mission de l'autre côté. Telle est ta situation. L'Éternel te connaît. Le monde mystique te connaît. Il va y avoir des obstacles sur ta route pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée prophétique. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour accompagner les autres. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour venir souffrir. Parce que sa parole dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Il a des projets de paix et de bonheur pour toi. De paix et de bonheur pour toi. Là où tu es, crois-le et répète-le. Il a des projets de paix et de bonheur pour moi. Mais le diable, son rôle, c'est de te faire croire le contraire. Il l'a fait même avec Jésus. On te dit que Jésus sort du jeûne, il est allé le tenter. Jésus doit aller accomplir la mission. Il envoie un vent. Il essaye quand même de l'empêcher. À plus forte raison, toi et moi. Je voudrais que tu réalises que tu as une mission. Que les obstacles par lesquels tu es en train de passer, tu as une mission. Tu dois aller de l'autre côté.
de l'autre côté de la rive, il y avait quelqu'un qui attendait une délivrance, qui dormait dans des sépulcres, dans un cimetière, possédé par une légion. Je veux te parler aujourd'hui. Je veux dire quelque chose à une personne. Si tu es encore célibataire, ton mari arrive. Si c'est le travail, ton travail est là. Parce que tu dois bénir le peuple de Dieu. Parce que tu dois travailler pour le Seigneur. Mais le diable sait. Le diable te connaît. Il sait que tu as une mission à accomplir. Il veut simplement t'empêcher d'accomplir cette mission. Mais toi, réveille le maître qui est à côté de toi. Dans cette barque, tu es avec le maître. Dans cet endroit où tu te trouves, la situation dans laquelle tu es, réveille le maître. Je veux te bénir ce matin. Je veux te fortifier ce matin. Joseph était en prison. Joseph était là, oublié. Il avait même oublié les rêves. Il avait même oublié. Parce qu'il n'a pas fait un jour en prison. Il n'a pas fait 24 heures. Il a passé des années en prison. Mais le même Joseph, on est allé le sortir de cette prison pour en faire un premier ministre. Dieu te sort de la prison aujourd'hui et fait de toi un premier ministre. Envoie-moi un grand amen. Dans la situation que tu traverses, Dieu te sort de cette situation. Dieu vient transformer ta vie, vient changer ta vie. Parce qu'il a fait diversion. Joseph avait besoin d'être travaillé. Dieu devait travailler son caractère. Dieu devait le briser pour qu'il soit humble. Toi qui passes ton temps à congosser à gauche et à droite, Joseph avait commencé à congosser un congosseur. Tout ce qu'il voit, il vient raconter à ses frères. Est-ce que c'est tout que tu dois raconter? Même si Dieu t'a dit quelque chose, est-ce qu'il t'a dit de venir mettre ça sur le marché public? Dans la prison, Joseph a appris à se taire. Joseph a appris à ne compter que sur Dieu. Il a appris à fermer sa bouche. L'ennemi vient voler nos bénédictions parce que nous parlons trop. L'ennemi vient voler nos bénédictions parce que nous sommes des congosseurs. La bouche là, elle parle trop. Apprenons à dompter notre bouche. À cause de la bouche, Joseph s'est retrouvé. Il a été vendu par ses frères. Amen, amen. Nous allons prendre une autre histoire. La diversion de Dieu. Un jeune homme dans la Bible qu'on va oindre. Il s'appelle David. Vous allez trouver l'histoire dans 1 Samuel 16. Je lis la parole de Dieu.
la parole de Dieu dans 1 Samuel 16, au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Nous allons continuer dans 1 Samuel 16, 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Voici l'histoire. L'histoire d'un jeune homme que Dieu va oindre pour être roi. Dieu va le oindre, il va le chercher. Il gardait les brebis de son père. Il se retrouve maintenant à chasser les mauvais esprits du roi Saül. Quelque temps après, il devient l'ennemi juré de ce mauvais roi. Vous allez lire dans 1 Samuel 19, de 1 à 3. David, Dieu l'a oint pour être roi. Mais il n'est pas roi. Il se retrouve à dormir dans des cavernes, à fuir la mort. Tout le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Tout le contraire. Joseph, tout le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Tout le contraire. C'est cette situation que toi et moi nous vivons. Dieu t'a dit quelque chose, mais tu vis le contraire de ce que Dieu t'a dit. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle aujourd'hui. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Il a fini par être le roi, le plus aimé, le plus ondulé, le plus aimé d'Israël. Aujourd'hui encore, 2020, en Israël, on pleure David. Je veux te dire, ma fille, je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce que Dieu a dit s'accomplira dans ta vie. Ce que l'Éternel a dit va s'accomplir dans ta vie. Crois simplement. Il a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Si tu vois les vents contraires, crois que ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplira. Il est l'Éternel. Lorsqu'il ouvre une porte, personne n'a la clé pour venir la fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir.
Et aujourd'hui, je t'apporte une bonne nouvelle. Ce Dieu-là a décidé de faire du bien à quelqu'un. Si Dieu t'a dit quelque chose, réveille l'Éternel. Lorsque tu vois des vents contraires, lorsque tu vis une situation contraire, réveille le Maître. Parce qu'il est simplement en train de faire une diversion. Tu es en train de faire une diversion. Il vient faire quelque chose de nouveau. Mais pour t'amener quelque part, il a besoin de peser. Il a besoin de savoir si tu es capable d'être un bon roi. Pour amener Joseph, là où il a amené Joseph, Dieu avait besoin de briser le caractère, l'orgueil de Joseph. Peut-être que tu as demandé un mariage. Es-tu prêt pour rentrer dans le mariage? Pourquoi ça tarde? Pourquoi il y a des vents dans ton bateau? Pourquoi l'eau? Mais le Maître est celui qui menace les vents. Il est celui qui menace, qui fait taire le vent. Le vent, c'est les calamités. Le vent, c'est les soucis que tu vis. Tu es dans la barque, tu es dans ce mariage. Tu es dans ce travail. Tu es en train d'enfanter, mais tu as des soucis avec les enfants. Mais tu es dans ta barque. Même lorsqu'il crée une diversion, il veut voir jusqu'où tu veux aller avec lui. Il veut travailler ton cœur. Il te veut dans son intimité. Le prédicateur Talingano disait, il n'y a aucune victoire sans genou à terre. Je voudrais te dire aujourd'hui qu'il n'y a aucune victoire sans genou à terre. Qu'est-ce que tu vis? Quel est ton souci? Quel est ton problème? Je suis venu te dire que l'Éternel, ton Dieu, il dit, si une armée se lève, ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas lui. Même lorsqu'il crée une diversion, réveille le Maître. Réveille-le. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. Je te parle de ce Dieu qui m'a appelé. Il ne ment pas. Je voudrais bénir quelqu'un ce matin. Tu as prié, tu as jeûné. Vous savez, David s'est retrouvé dans des cavernes pour fuir la mort. David s'est retrouvé dans une situation où il dormait dans la brousse pour fuir Saül. Il s'est même retrouvé au pouvoir. Et son fils a voulu le tuer. Tout le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Mais en tout ça, il a fait confiance à son Dieu.
Il a fait confiance à son Dieu. Je voudrais que tu apprennes à faire confiance à ce Dieu. S'il t'a dit quelque chose, ça s'accomplira. S'il t'a dit quelque chose, il le fera. Je vais clôturer en faisant un petit témoignage. Ma fille, une grande servante de Dieu, je ne vous dirai pas son nom. Lorsqu'elle avait rencontré son mari, Dieu lui avait parlé. Cet homme, c'est ton mari. Mais cet homme était déjà fiancé à quelqu'un d'autre. Mon fils était déjà fiancé à quelqu'un d'autre. Moi, j'avais dit à mon fils, là où tu viens d'aller te fiancer, là, ce n'est pas ta femme. Il ne m'avait pas écouté. Il n'avait pas cru. Sa belle-mère est venue me voir. Il me dit, je ne crois pas que ton fils va épouser ma fille. Je ne veux pas de ce mariage. J'ai seulement dit à cette femme, ce que Dieu n'a pas initié ne se fera pas. Je vais prier. Toi aussi de ton côté, prie. J'ai seulement réveillé le maître qui dormait. Lorsque cette servante de Dieu vient me voir, elle me dit, maman, est-ce que je peux te parler? Je dis oui. Il me dit, Dieu m'a dit que ton fils est mon mari. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, si Dieu t'a dit, si c'est Dieu qui t'a dit, il fera comme il a dit. Reste calme et continue de prier. Mon fils ne voulait pas entendre parler de cette femme. Mais vous savez, aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 3 enfants, ils font l'œuvre de Dieu ensemble. Parce que lorsque Dieu dit, si c'est Dieu qui t'a dit, il fera comme il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Les gens qui viennent te dire, Dieu a dit, oh, le lendemain ce n'est plus ça. Moi, mon Dieu, quand il dit, il fait. C'est ce Dieu que je suis venu vous prêcher aujourd'hui. Dans ta barque, il y a une diversion. Il est Dieu. Réveille-le. On se moque de toi parce que tu ne travailles pas. On se moque de toi parce que tu es malade. Tu n'enfantes pas. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de voiture. Il dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Cherche l'Éternel. Parce qu'en Dieu, nous avons tout. En Dieu, nous avons tout. Je vous bénis. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Éternel, tu as dit que ta parole ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur, c'est toi qui guéris, c'est toi qui restaures.
Je te bénis ce matin pour ta parole. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu as dit. Lève-toi et localise une personne. Localise une personne ce matin. Bénis une personne, touche une vie, change les situations. Touche une personne, Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Tu as dit, il envoya sa parole et il fut guéri. Seigneur, que toute personne connectée qui a des problèmes de santé reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne, Seigneur, qui s'est connectée, qui a écouté ce message ou qui va l'écouter, Seigneur, Éternel, agis dans sa vie. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Oh, Père, agis. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Père, pour ce que tu fais, pour l'œuvre, Seigneur, de la croix. Merci, ô Éternel. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour cette journée. Nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Pour ce que tu fais, Seigneur, dans nos foyers. Pour ce que tu fais dans ce œuvre. Éternel, je te rends grâce. Merci, Seigneur. Je vous bénis. Je vous envoie des shalom. Je vous rappelle que nous avons intercession et enseignement mercredi de 20h à 21h. Soyez connectés. Nous avons intercession vendredi. Je vous embrasse tous. Je dis merci à tous ceux qui se sont connectés. Que l'Éternel se souvienne de vous. Partagez ce direct, ça peut sauver une vie. Soyons bénis au nom de Yeshua. Amen.